le pauvre. Dimanche 12 mai 2019, je viens de me réveiller, j'ai dormi, j'ai récupéré de toute la semaine. Alors, premier point, pourquoi il n'y a pas eu de vlog dimanche dernier? Parce que j'ai dit sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vlog dimanche. Simplement, déjà, attends, je vais faire fermer un peu le baigneur à la télé. Simplement parce que j'ai pas eu le temps de vlogger la semaine dernière. Ma fille a fait son déménagement et que la semaine dernière fut consacrée à trier, mettre en carton, à faire le déménagement de sa chambre ici et l'emménagement dans son nouveau logement. Voilà, donc ce qui fait que faire un vlog pour faire un vlog, je te l'ai dit, faire une vidéo pour faire une vidéo, parce qu'il y a vlog le dimanche, ça ne m'intéresse pas si c'est pour... si c'est pour dire rien du tout. Alors bien évidemment, il a fallu jongler entre les horaires de ma fille, qui a des horaires pas faciles vu le secteur dans lequel elle travaille. Il a fallu jongler avec le fait de... quand tu as un logement, tu aimes bien y être installé rapidement, surtout quand c'est un premier logement. Donc il a fallu vraiment l'avancer, lui donner un coup de main pour essayer qu'elle aille au boulot sans avoir la tête farcie, avec tout ce qui implique un premier emménagement. Donc, non, véritablement, parce que beaucoup se sont inquiétés, pourquoi il n'y a pas de vlog, il s'est passé quelque chose et tout. Non, pas du tout, c'est juste qu'à un moment, il faut remettre aussi, il y a des priorités dans la vie, et que je t'ai dit, j'ai pas envie de faire une vidéo juste parce qu'il doit y avoir une vidéo le dimanche, et que doit y avoir impérativement un vlog. Non, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, et quand il y a des choses à faire, ben faut les faire. Ta question, ou pas, et peut-être la suivante, ça va, tu le vis pas trop... c'est pas trop dur et tout. Non, puisque ma fille m'avait quand même tâtonné le terrain il y a maintenant quelques temps, et que j'ai eu quand même, c'est vrai que quand ton enfant unique t'annonce que il a dans l'idée de partir de la maison pour vivre sa vie, de toute façon j'estime que ça de base c'est normal, hein. On fait des enfants, on sait que tôt ou tard ils vont s'envoler du nid pour vivre leur vie et pour se construire, et toi tu vas pas les... Voilà, hein, tu vas pas, j'allais pas l'enfermer, la saucissonner au garage, mais comme elle m'avait en amont préparé à la chose, moi, j'ai pu préparer, anticiper ce départ qui peut être compliqué. Je te dis pas que quand elle me l'a annoncé, j'ai pas eu un petit peu le froissement de la glotte, mais comme elle m'avait déjà tâté le terrain, je m'y étais préparée, et ça s'est même... Elle a bien fait de faire comme ça parce que ça s'est bien dégoupillé, on a bien carburé, et là, elle est quasiment finie d'installer. Elle a juste une livraison mercredi qui arrive pour un électroménager important, et puis c'est fait, quoi. Donc, elle est heureuse, donc je suis heureuse pour elle, c'est logique, quoi. Quand son enfant est heureux, par contagion, on est heureux, hein. Je vais me réveiller un petit peu, parce que là, je te prends comme ça fait 10 minutes que je suis sortie du lit, et puis on se reprend tout à l'heure. Amis misophones, bienvenue. Le programme cet après-midi, on va s'épiler le duvet avant de ressembler à Georges Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. L'épilation moustachière, enfin du duvet, hein, tu vois, là ça commence à se voir, donc c'est pas clean. Je la fais au ressort, hein. Je la fais au ressort, je décolore pas, je fais pas tout ça, parce que le moindre produit, j'ai déjà essayé pas mal de produits pour démoustacher, hein, pour dédufter, je me tape une allergie directe. Aussi cet après-midi, je voudrais créer mon shampoing solide pour définitivement voir si ça me convient, et puis pour tenter de faire quelques menus économies de la spézetaf. Seconde chose, je te cache pas que tu sais, dans le vlog il y a 15 jours, je t'avais parlé, tu vois comme quoi ça sert aussi de vlogger, parce que ça sert aussi à se remettre un petit peu en question sur certains points. Quand tu vlogs, après il faut faire le montage, et quand tu fais le montage, ça te permet de te réécouter. Et je te cache pas que je me suis un petit peu auto-choquée quand je t'ai parlé des produits ménagers et de cette espèce d'addiction que j'avais. Mais je vais essayer de faire les choses un peu plus convenablement, déjà triées, parce que je te dis en dessous, c'est un supermarché en dessous de mon évier, et ça, c'est pas possible. Et puis je te dis, d'avoir entendu mes propos à ce sujet-là, je me suis dit, ouais, on a un problème, on a un sérieux problème. Et là où je souhaitais en venir, et c'est peut-être là aussi l'un des aspects importants, au-delà du fait de faire mieux pour la planète, de consommer meilleur, et patati, le discours tu le connais, c'est que on va parler aussi de ce que j'appelle le nerf de la guerre, l'oseille. C'est que quand j'ai regardé le vlog, quand j'ai monté le vlog et que je me suis réécoutée, j'ai ressorti mes tickets de caisse du mois en cours. Et tu sais, sur les tickets de caisse, tu as le détail de ce que tu achètes. Et j'ai surligné
tout ce qui était détergent, entretien de la maison. Et là, sur un mois, je me suis fait peur. J'avais bien pensé remplacer ma Javel, qui m'est tant indispensable, par une préparation percarbonate de soude et eau. Seulement, le problème, c'est que cette préparation-là, le percarbonate, une fois que tu l'as mélangé à l'eau, elle est efficace dans l'instant. C'est-à-dire que tu peux pas faire le truc pratique de te préparer une flaconnette, un pchit et de le réutiliser. Donc, je te cache pas que ça va me pomper la nouille de tous les jours, devoir faire la petite préparation, ça va me pomper la nouille, donc je le sais d'avance. Si je dois remplacer ma Javel, en spray notamment, c'est pour que, pas que ça fasse plus, mais que ça fasse un pied d'égalité. C'est-à-dire la désinfection totale, c'est-à-dire le blanchiment, parce que moi, bah, mon évier est en, tu sais, en espèce de truc blanc là. Donc, la moindre tache là-dessus, et c'est mort, d'autant plus que moi, c'est un évier qui a quand même il a des heures de route à son actif. Je veux pas trouver une équivalence qui soit certes plus safe, mais qui ne me convienne pas au niveau résultat. Ce qui est du nettoyant multisurface, j'ai fait plein de tentatives. J'ai fait la tentative au vinaigre blanc tout seul, tu sais, pour tout ce qui est matable, pour tout ce qui est surface laquée tel que mon meuble télé, pour tout ce qui est mon dessus de cheminée. Et attention, le dessus de cheminée, le vinaigre blanc, t'oublies parce que c'est du marbre et le marbre c'est poreux, et si tu mets du vinaigre sur du marbre, je te donne pas longtemps pour que ça te dégrade, mais mon marbre sur mon dessus de cheminée, en fait, ça fait longtemps que... en fait, c'est le fruit du hasard, c'est que quand mon père est parti et qu'on a fait poser le monument, il a fallu que je trouve des moyens, parce qu'il faut savoir aussi que les produits d'entretien, putain, la conversation du dimanche, il faut savoir que les produits d'entretien pour les pierres tombales, franchement, les mecs, ils sortent sur un business, ça coûte un œil si tu achètes vraiment les produits d'entretien véritablement pour les monuments, les pierres tombales. Et j'avais fait des recherches et finalement, c'est aussi simple que... Je te parle, pour la pierre tombale à mon père, c'est encore un peu différent parce que là, je fais une mixture. Mais pour mon dessus de cheminée, c'est assez simple. Je commence par passer un bon coup de chiffon et tu frottes et tu frottes et tu retires vraiment toute la poussière. Et ensuite, tu entretiens en mettant vraiment une touchette d'huile d'olive sur un chiffon. Et pareil, tu viens un petit peu faire reluire la surface. L'huile d'olive, elle a la fonction de protéger ton marbre, elle va surtout pas l'abîmer. Et s'il est un peu terni, ça va le raviver. Voilà, pour la petite astuce, ça c'est casé. Par contre, pour les nettoyants multisurface, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'avais donc essayé le vinaigre blanc tout seul. J'avais essayé le vinaigre blanc dans lequel j'avais laissé macérer des écorces telles que d'orange, de citron. C'est pas possible. Au niveau de l'odeur, c'est pas possible parce que quand je nettoie la table, quand je nettoie le meuble, c'est pas possible parce que ça pue franchement dans toute la maison, au point quand même d'en déranger Luna. C'est-à-dire que je sens qu'elle a le nez un peu qui frictionne. Alors, c'est bien l'été, tu peux faire ton ménage en ouvrant ta porte. Mais l'hiver, je chauffe pas la rue, moi. Donc, si tu veux... faut qu'on s'y retrouve. C'est difficile de se frayer un chemin en disant j'essaie d'être entre les deux, soyez indulgents, il faut du temps pour changer les choses. C'est compliqué parce que à partir du moment où que tu prends un cheminement, moi je me considère un petit peu comme ça, je tente au fur et à mesure de changer des toutes petites choses, mais c'est vraiment des mini-pas, des micro-pas, des mini-pas, sans, je souhaite pas enlever la notion de plaisir. Mais c'est compliqué parce que il y a des gens qui, quand tu commences à leur parler, oui, j'essaye de changer, de consommer meilleur, ils voudraient que tout se fasse en un très court laps de temps. Et généralement, alors que tu es dans le cheminement pour faire un peu mieux, tu t'en prends plein ta gueule parce que tu fais pas encore plus mieux. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est dès lors que tu as mis le pied dans un début de changement et que à un moment, tu vas partager parce que tu as envie de partager un produit qui est tout à fait conventionnel, dit avec plein de caca dedans, c'est qu'à partir du moment où tu as commencé le cheminement, j'ai ce sentiment que tu n'as plus le droit d'aller voir un petit peu à côté ce qui se passe. Or moi, ça c'est pas moi, je ne prône rien, je fais ce que j'ai à faire et j'aime autant te dire que en termes de produits ménagers, si je veux essayer de bousculer un peu les choses, dans un premier temps, ça va être très, pour les âmes sensibles écolos, ça va être très compliqué, mais c'est déjà pour mon porte-monnaie. Alors après, forcément, ça va avoir un bienfait pour consommer mieux. Mais dans un premier temps, c'est vrai que quand j'ai repris mes tickets de caisse sur un mois et que j'ai vu les dépenses qu'engendre cette espèce de satisfaction à acheter des détergents, des produits ménagers,
je me suis dit, va quand même falloir voir un petit peu, quoi. Je n'ai, et je dis bien, je n'ai jamais dit que j'étais dans un objectif zéro déchet. Je suis dans un objectif diminution des déchets. Mais à quel moment j'ai parlé que je voulais devenir zéro déchet? Je t'ai même dit, me semble-t-il, dans un précédent vlog, que j'étais, pour moi, me semble-t-il que, me concernant, il était impossible que je devienne un jour zéro déchet parce que je ne vois pas comment on peut arriver à devenir zéro déchet. À mon sens, pour moi, il y a des personnes qui y arrivent et c'est bien, c'est tout à leur honneur. Mais pour moi, je pense que je n'arriverai pas à être zéro déchet. Ça me paraît impossible, ce truc-là. Ça me paraît simplement impossible parce que, par exemple, quand tu fais des cosmétiques maison et que, comme 90% des gens, tu vas te fournir chez Aromazone. Et pas que chez Aromazone, hein, parce que je suis déjà allée me fournir chez Jolie Essence et les contenants sont aussi en plastique. Hein. Et que, donc, tu te dis, je vais faire un petit peu meilleur et je vais fabriquer mes produits. Mais toutes les matières premières que tu reçois pour confectionner tes produits, elles sont dans de l'emballage plastique. Alors, Aromazone est en train un petit peu de changer la donne, puisque là, j'ai reçu dernièrement pour mon percarbonate de soude, notamment des papiers un peu, des emballages un peu papier. Je sais pas s'il n'y a pas de plastique dedans, mais voilà. Aromazone te propose des contenants plastiques vierges pour faire tes produits. À partir de ce moment-là, quoi qu'il en soit, même si je fais tout très très bien à tout fabriquer maison pour moi et pour mon logement, les matières premières te sont envoyées dans du plastique. Donc, on est un petit peu dans un cercle vicieux, vois-tu. Mais surtout, le point sur lequel je souhaite insister, c'est qu'à quel moment je me suis prônée écolo. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, je voulais vraiment aborder ça avec toi aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les gens se méprennent un petit peu sur mes intentions liées à ma consommation. Les gens se méprennent un petit peu parce que on a le sentiment que j'ai dit à un moment donné que j'allais devenir zéro déchet, que j'allais devenir 100% pur bio, que j'allais devenir une green youtubeuse. Il n'en a jamais été question. Ça peut te froisser ce que je te dis parce que toi, tu es peut-être vraiment dans une tendance relativement écologique et à vraiment mieux consommer et à virer toutes les merdes. J'ai pas cette prétention. J'ai pas cette prétention parce que ce serait quelque part relativement malhonnête de te dire que oui, je tends à aller vers le zéro déchet. Je veux tout changer chez moi et ne consommer que du produit, ce serait mentir, ce serait être malhonnête parce que je sais qu'il y a certaines choses, j'arriverai pas à le faire. Parce qu'il y a des choses, je pense, avec lesquelles on a plus de facilité à chambouler et puis des choses où c'est pas possible. On fait un cheminement. On fait les choses pas à pas avec nos possibilités, qu'elles soient ces possibilités personnelles avec l'envie de faire et le plaisir de faire. Aussi, on va pas se mentir, toujours ce fameux nerf de la guerre, ces possibilités financières, parce que on parle beaucoup en ce moment de tout ce qui est consommation responsable, de tout ce qui est vêtements éco-éthique, de tout ce qui est fast fashion, de tout ce qui est surconsommation et compagnie, mais en premier temps, au-delà de tout ce qui est meilleur pour la planète, ce qui est meilleur pour nous, ce qui est meilleur dans le sens large du terme, faut aussi ne pas omettre qu'il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, parfois même ont du mal à joindre la moitié des deux bouts, et que pour eux, changer tout, ça implique un coût. Et ça, pareil, moi quand je croise un petit peu des publications un peu dans cette visée-là, écologique, changer les choses, jamais, je dis bien jamais, on met en avant l'aspect financier. Jamais. Et notamment en ce moment, puisque c'est beaucoup d'actualité, tout ce qui est vêtements éco-responsables, éco-éthiques et compagnie. Oh les gars oh, moi je suis pas de celles qui surconsomment au niveau des vêtements. Moi je suis de celles qui font seconde main. Je suis de celles qui... j'en ai rien à foutre du shopping. Une séance de shopping, moi, avec mon corps actuel, ça m'intéresse pas. Je ne prends pas de plaisir à aller faire du shopping. Mais il faut quand même s'habiller parce qu'on va pas sortir cul nu. Mais quand je vois le prix, excusez-moi, on va pas me dire oui, mais ça va remplacer, t'achètes moins. Mais si déjà j'achète moins que ce que j'achète actuellement, j'achète plus rien. Alors il est mis en avant et on te met comme excuse, oui, mais vous avez qu'à acheter moins, mais acheter meilleur. Moi, cette excuse-là, elle n'est pas valable parce que j'achète déjà pas à côté. Et quand j'ai besoin d'acheter, bah je te cache pas, Vinted est ton ami. Hop, je chine. Je peux rester à peu près 3 heures sur Vinted à vraiment
trouver les très bonnes affaires, mais vraiment, vraiment. La dernière chose que je me suis achetée chez Vinted, parce que la mienne était morte, donc vraiment, est-ce que j'avais besoin? Oui, sinon j'étais pieds nus. C'est une paire de bottines. Une paire de bottines que j'ai payé 2 € dans un état nickel. Voilà, je peux pas faire moins si tu veux. Donc à côté, non, m'habiller éthiquement responsable, c'est pas possible. Ça me coûtera forcément une fortune pour quelqu'un qui est dans ma situation, qui déjà à côté ne dépense pas dans les vêtements. S'habiller responsable, non, ça induit forcément un coût. Et je pense que à mettre tout le monde dans le même panier, oui, mais si vous achetez moins d'un côté, vous pourrez acheter mieux. C'est pas vrai, ça vaut pas pour tout le monde. Voilà les mecs, hein, paire de bottines dans un état somme toute cause très très clean, 2 € sur Vinted. Tu veux que je fasse comment? Mieux, 2 € une paire de bottines dans un état neuf. Alors 2 € à l'achat. Ajoute à ça des frais de port. Mais de base, l'achat, même le prix de cette paire de bottines, 2 €. Comment tu veux faire mieux? Après, on te les donne. Hein. Alors, je suis pas plus abrutie qu'une autre. Hein. Bien entendu que les déchets, c'est un vrai problème. Bien entendu que le plastique, c'est dramatique. Je me suis... la preuve qu'il y a quand même une réflexion, parce que je bois actuellement de l'eau du robinet que je mets dans des bouteilles en verre. Je me fais violence parce que je déteste. Je n'aime pas l'eau du robinet. Ça va faire maintenant 1 mois que je suis passée à l'eau du robinet. J'ai beau laisser le bouchon ouvert 2 heures au frigo et consommer. Je trouve que l'eau du robinet, elle est dégueulasse. Voilà, je te le dis honnêtement et j'ai pas honte de le dire. Mon eau en bouteille me manque. Moi qui suis une buveuse d'eau compulsive, bon, potomane pour celles qui connaissent la pathologie, je suis potomane à la flotte. Tu t'imagines pas à quel point je me fais violence pour pas me dire de la merde, fais-moi péter 4 packs de cristalline et c'est parti. J'aime pas, une fois de plus, parce que je me suis posé un cas de conscience et je me suis dit, merde, toi, tu consommes beaucoup de flotte, donc tu consommes beaucoup de plastique. Déjà, commence à enlever tes 4 packs d'eau au mois et ça fera ta petite contribution. Mais je prends pas de plaisir, parce que je déteste l'eau du robinet. Voilà, mais je le fais quand même. Mais je déteste l'eau du robinet. Et je le fais quand même. Trêve de galets jaunes. On va se préparer le shampoing solide, on va se tester le truc ou pas? On y va. On va commencer un petit peu le tour du propriétaire. C'est une recette qui va se faire au bain-marie. Moi, j'ai le bol chauffant, donc tu te doutes que je vais utiliser mon bol chauffant. On va avoir besoin aussi de poudre de shikakai. On va avoir besoin de poudre d'orange, d'huile végétale de fenugrec, d'huile essentielle de basilic sacré. On va avoir besoin de tensioactif SCI et de quoi mesurer. Alors moi, j'ai une balance de précision, mais il y a vraiment d'autres façons, d'autres possibilités. Et j'ai prévu la marquise pour mélanger. Et j'ai prévu 2 moules, étant donné que je n'ai pas le moule en silicone spécial vendu chez Aromazone pour le shampoing solide et que ce sont les miens. Je me suis dit, s'il y a un surplus de produits, je préfère quand même en avoir un de préparé. Évidemment, tout est désinfecté. Plan de travail, toujours désinfecté avec cet alcool ménager. Et tout le reste, tous les ustensiles et tout ce qui va nous servir à travailler est bien évidemment désinfecté à l'alcool pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Autre élément que j'ai omis mais qui a, semble-t-il, son importance dans la préparation de la recette, de quoi écraser la préparation. Il y a aussi un élément qui est un petit peu indispensable à la recette, de l'eau. Alors, il est indiqué dans la recette qu'il faut utiliser de l'eau minérale. Étant donné que j'ai plus d'eau en bouteille ici, eh ben on va se contenter d'eau du robinet. Voilà.
j'ai vécu un moment de solitude. Pour la petite explication, j'avais jamais regardé de vidéo où ça confectionnait du shampoing solide. Pour pas m'aiguiller, je savais que j'allais le faire, donc je voulais pas m'aiguiller. Et quand j'ai vu la tournure du bordel, la texture que prenait la préparation, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai merdé quelque part, ça peut pas être comme ça. J'avais l'impression d'être, tu sais, sur une pâte à pizza, une pâte à tarte. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai eu besoin de réconfort, je te cache pas. Je suis donc allée voir quelques contenus où des nanas, alors des youtubeuses qui sont à donf là-dedans, fabriquent leur shampoing solide. Et c'est bon, on a la même texture. Je m'attendais tellement à un truc liquide que j'ai été super étonnée en fait. Alors, première impression sur la préparation. Primo, j'avais sous-estimé la quantité. Et mon bol chauffant est trop petit. Donc la prochaine fois, je prendrai un récipient et je ferai un bain-marie parce que là vraiment le bol chauffant Aromazone il est très bien mais c'est trop petit. Donc j'ai galéré pour pas en foutre partout. Deuxième point, il te faut d'autres petits récipients. Donc j'ai perdu un peu de temps parce que entre deux, j'avais pas prévu que j'aurais besoin d'autres récipients et d'autres cuillères, des trucs plus solides pour mélanger. Et il a fallu qu'entre deux, très rapidement, je désinfecte le matos que j'avais pas prévu. Bon, de toute façon, il faut une première fois à tout. Hein. Troisième chose, l'huile essentielle de basilic sacré. Alors, elle a plein de vertus autres que les vertus pour la santé et compagnie. Pour les cheveux, elle aide un peu à purifier tout ça, prévenir la chute des cheveux et elle aide aussi tout ce qui est démangeaison, pellicule. Elle a une action purifiante en fin de compte. Mais je dois t'avouer très volontiers que même si elle a de très belles vertus, ça sent très très fort et je sais pas si je vais arriver à m'accoutumer à ça. Je vais voir là, il faut que ça... Là, il doit poser 15 minutes au réfrigérateur et après 48 heures à l'air ambiant. Je vais voir si l'odeur va un petit peu se dissiper parce que là, c'est vraiment très, très entêtant. L'odeur me dérange un peu pour tout te dire. Bien évidemment, puisque dans cette vidéo, je te propose l'utilisation d'huiles essentielles, cela va de soi que les huiles essentielles ne correspondent pas à tout le monde. Si tu es enceinte, si tu souffres de pathologie quelconque, les huiles essentielles à prendre avec la plus grande des précautions. Je l'utilise parce que j'ai fait le test, tu sais, je mets une petite goutte ici et je vois comment ça travaille. J'ai donc testé l'huile essentielle de basilic sacré qui ne m'a pas causé d'allergie, mais je vous conseille très très fortement, c'est même pas que je te conseille très fortement, c'est que avant d'utiliser une huile essentielle, quelle qu'elle soit, il faut vraiment lire toutes les mises en garde, les précautions. Il y a des documents sur internet qui sont à ta disposition et je vais mettre en barre d'infos parce que ça me paraît quand même indispensable, les précautions à prendre pour l'huile essentielle proposée pour la préparation de ce shampoing solide. On a tendance à mettre en avant, attention aux cosmétiques maison, on met en avant les possibilités de problèmes liés à la désinfection et au protocole d'hygiène. Bien évidemment qu'on n'aura pas le niveau d'hygiène d'un laboratoire où il y a des gros moyens de stérilisation et compagnie, mais ce que je peux te dire, c'est que je fais au mieux, je désinfecte absolument tout, je me lave les mains à plusieurs reprises s'il faut, pendant, avant, pendant et bien évidemment après, tout est désinfecté au possible que ça passe par le plan de travail, la balance est désinfectée, la moindre chose que j'utilise est désinfectée et si je dois y mettre les doigts, forcément je mets les gants comme tu as pu le voir dans la vidéo ou comme je m'attendais pas à la texture, fallait quand même y mettre les doigts, mais bien évidemment qu'on n'y va pas les doigts comme ça, sait-on jamais, même si on a pris ses précautions, tu mets les petits gants stériles et au moins ça évite quelques contaminations que ce soit. On n'est pas à l'abri de rien, mais j'ai envie de te dire aussi que c'est un petit peu le jeu de la cosmétique maison. Faire au mieux pour respecter le protocole d'hygiène, mais bien évidemment qu'on n'aura pas le degré de grands labos qui ont des moyens et des dispositions bien plus importantes que les nôtres. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire non plus de taper sur la cosmétique maison. Il faut faire confiance aux gens qui vont faire leur cosmétique en évitant de se mettre en danger. Je pense que les gens qui s'en vont vers la cosmétique maison font en sorte de consommer un peu mieux, je pense, et puis de se faire un petit kiff à jouer, comme je dis toujours, les petits sorciers. Et je pense pas que les gens vont volontairement se mettre en danger. Ça peut arriver parce qu'on a omis quelque chose,
mais faut faire confiance aux gens, il faut laisser les gens prendre les habitudes de vraiment faire attention à tout ce qu'on manipule. Je dis ça parce que récemment, j'ai lu plusieurs articles sur des blogs qui mettent bientôt en avant le fait que faire sa cosmétique maison, c'est presque plus dangereux qu'utiliser des produits conventionnels. Alors déjà, place la dangerosité sur l'échelle que tu veux bien placer, mais je trouve que c'est un peu facile. Il y a une espèce de volonté parfois d'infantiliser les gens qui me dérange quelque peu. C'est un plaisir de préparer sa cosmétique maison. Donc je pense qu'on n'a pas cette volonté. Ça peut arriver, hein. On utilise mal un ingrédient parce qu'on s'est mal informé. C'est aussi à soi de prendre ces infos. Mais de là à faire comprendre que c'est pas mieux de faire sa cosmétique à la maison, franchement, j'ai un peu de mal avec ça. Tout ça pour te dire qu'avant de se lancer dans la cosmétique maison, bien entendu qu'il faut prendre des précautions. Il y a un protocole d'hygiène à respecter parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais je veux dire, de là à dire aux gens, ne faites pas parce que finalement c'est plus dangereux, je sais pas. Je suis pas professionnelle, donc je vais pas me permettre d'avoir la prétention de dire en tant que, je peux te dire que je ne sais pas. Je fais pour l'instant tous les cosmétiques maison que j'ai fait en respectant les choses que j'ai apprises. Je m'appuie aussi, je prends mon petit sac à dos de personnes qui s'y connaissent un petit peu et surtout qui pratiquent le cosmétique maison. Parce que c'est vrai que, je vais être très honnête, j'ai lu un article, l'un des articles d'une personne sur un blog qui ne fait pas de cosmétique maison. Donc j'essaie aussi de m'appuyer sur des personnes qui testent et qui maîtrisent un peu le sujet. Voilà. Mais bien entendu qu'il y a des choses à respecter quand on entreprend de faire les choses soi-même. C'est comme pour tout, hein. On peut pas faire tout et n'importe quoi sans se dire, eh ben, vaille que vaille. Et voilà, responsabilisons-nous et quand on veut se lancer dans quelque chose, prenons les bonnes infos. Voilà. Et après, moi, j'ai jamais eu de problème avec quelque chose que j'ai confectionné de mes doigts. Maintenant, un jour, ça arrivera peut-être, mais pour l'heure, pas du tout. Bon, je vais aller sortir mon petit shampoing du frigo, voir la tronche qu'il a. Là, ça fait bien un bon quart d'heure. Et puis, je vais le laisser dehors pour qu'il fasse sa petite pause. Donc, je pourrais l'utiliser dimanche, lundi. Mardi soir, à la douche, je pourrais faire un premier test et te dire. Le voilà. Alors, on en boufferait presque, hein. On en boufferait presque. Ça ressemble à un truc au chocolat. Alors forcément, j'ai pas les beaux moules aussi, donc il va pas être très beau. Mais bon, j'ai fait aussi avec ce que j'avais sous la main. Voilà ce que ça donne une fois démoulé. Je vais pas trop le patrouiller. Bon, le moule est pas beau, hein, mais c'est un premier jet. Et puis écoute, ma foi, ça m'a l'air bien solide. Donc je vais le laisser reposer 48 heures. Voilà. Bonjour tout le monde, je recommence, ça va très bien. Bah, moi ça va très bien, d'autant plus que bon là tu vois que dalle, mais il fait très beau. Nous sommes le mardi 14 mai 2019, le temps est sublime, the sky is blue, le moral est plutôt pas mal, la nuit fut merdique mais ça n'a pas entaché le moral. 37,2 les urines claires. Oui Boubou, je suis à toi mais je regarde mes petits habitants. Il y a tout un habitat dans mon toit. Hop, fait sa petite life. Ouais, tu vois. Dis donc les gars, vous êtes cru chez votre grand-maman ou quoi? C'est l'heure de la... du dernier petit exercice à Boubou. Ah oui. Bah puis là il est 18h passé je crois, donc au niveau circulation on est pas mal. Oui, on arrive. On a le droit de discuter un peu sur son vlog ou ça se passe comment Boubou? Ça se passe. Et maman est très en colère. Doucement. Parce qu'il y a Boubou. Non. Attention. Yaha! Regarde, le soleil a rendez-vous avec la lune. Bah, le problème, c'est que quand je suis dehors, je peux pas me poser 3 minutes parce que Luna, elle sollicite à 2000%. Oui? Maman, je veux jouer à la bouboule? Voilà, c'est encore plus demandeur qu'un enfant finalement, un animal. Hein. Quand on s'en occupe, bien évidemment, ou quand on s'en sépare pas pour des raisons esthétiques. On y reviendra plus tard dans le vlog à ça. Faut que j'en parle de ça aussi, c'est important.
Alors ça y est, quand on veut plus jouer, je dois me plier aux règles? Bah non, je suis... Donne-moi la bouboule. Donne-moi. Allez, donne. Vas-y, lance-la. Vas-y. Voilà, elle me la dépose, on détente ici. Hop. Are you ready? Je prends un petit peu le soleil avant de muter définitivement en vampire. Il est tard là, ça va encore, bien qu'il tape encore, hein, mais je prends un peu le soleil quand même, histoire d'avoir bonne mine. Il a besoin de vitamine D. Ce soir au menu, j'ai prévu du poisson, j'ai prévu du riz basmati et j'ai prévu des haricots verts à l'ail, enfin de l'ail à l'haricot vert, parce que j'ai la main lourde sur l'ail, c'est un film. À côté de ça, je sale pas, donc bon, je me dis voilà. Mais ouais, ce soir, ça fait 2 jours que j'ai envie de poisson. Hier, je me suis fait, je sais pas pourquoi je te parle de ça en vérité, mais comme là, je commence à rentrer dans les heures où j'ai un petit peu faim, je te parle bouffe. Dès que le beau temps revient, moi, ça devient plus facile de m'alimenter. Et puis surtout plus facile au niveau des crudités, tout ça. Commence à avoir bon goût, les crudités. On va voir bientôt les nectarines et tout. Oh là là là! En vérité, ça reste quand même agréable, tu vois, quand il fait beau. Le seul élément, bon, bah, malheureusement, qui fait tout, hein, c'est le bruit. Parce que franchement, voilà, petit jardin, mais petit jardin qui permet quand même à Luna de faire ce qu'elle a à faire. Je peux prendre un petit peu le soleil, mais forcément, tu es limité au niveau de ta détente un peu dehors parce que le bruit, à un moment, tu satures. Mais sinon, c'est vrai que le seul défaut d'ici, c'est le bruit de la circulation. Et vraiment, autant mes voisins, ça fait, je te dis, mes voisins, ça fait genre, ils ont été là toute leur vie. Et eux, ils m'ont dit, t'inquiète pas, on finit par s'y faire, mais moi, ça va faire, je m'en vais sur 7 ans, 8 ans que je suis ici et je m'y fais pas, il n'y a rien à faire. Je m'y fais pas parce que c'est continuel. Il y a du bruit la journée, bon ma foi ça passe, mais il y a du bruit la nuit aussi. Et je pense que même si c'est pas 100% du truc, mais ça fait partie des insomnies et des nuits mal dormies. La nuit c'est les camions, c'est continuel, ça s'arrête jamais, il n'y a jamais de pause. La seule fois où j'ai vu la rue, les seules fois où il y a moins de circulation, c'est quand il neige. Bon bah c'est pas souvent. Et c'est le jour où il y a eu... Ah Luna, je parle! C'est le jour où il y a eu le Tour de France qui est passé, où la circulation elle était arrêtée. Oh la tranquillité, oh merde, ça a été de courte durée. Mais c'est vrai que c'est le seul bémol ici parce que franchement, la ville dans laquelle je vis, j'y suis bien. La maison elle est escalée, voilà, je vais prendre le temps quand l'envie me reprendra de faire les travaux que j'ai à faire. Voilà, mais après c'est vrai que c'est l'emplacement là, juste au bord de la route comme ça, c'est... Voilà, rentré au calme, j'ai les cheveux d'un électrique, mon pote. J'ai rien refait, ni en tentative. Le miel, j'ai abandonné l'idée parce que le miel sur les cheveux, tu sais, dans la tentative, dans l'expectative de s'éclaircir les cheveux, parce que vraiment, je trouve ça super, super casse-couille à appliquer. Et d'autant plus que j'ai continué à me renseigner. Le miel, il va, oui, certes, t'éclaircir le cheveu, mais alors quand t'es foncé comme moi, c'est vraiment de la gnognotte et des carottes. Et il faut le poser, ça commence à agir, d'après ce que j'ai lu, hein, ce sont des sources que j'ai lues sur diverses plateformes, ça commence à agir seulement après 8 heures de pause. Franchement, garder le miel sur la tête pendant 15 heures, 16 heures, à l'heure une nuit, j'en parle même pas. J'ai abandonné tout ça, je fais uniquement des bains d'huile et pour l'instant, j'en prends soin parce que on aura beau dire ce qu'on veut. Je vais te dire une vérité vraie, on aura beau dire ce qu'on veut, que les mèches à l'argile sont un peu plus naturelles, mais je trouve que ça me les a vachement asséchées quand même. Donc, pour l'instant, on se calme la molicetta. C'était pour dire rien du tout. Bonjour YouTube. Il faut absolument que je t'explique ma péripétie matinale. Là, déjà pour commencer, on est le mercredi 15 mai 2019. Il doit être aux alentours de... Oh, je te dirais, il n'est pas 8h30 du matin. Je dormais, hein, j'étais bien, je dormais. Et écoute, comme tu sais, j'ai un sommeil relativement léger. Et comme je te disais hier, je crois que le fait de vivre au bord d'une route a fait que ça a rendu mon sommeil encore plus léger. Au moindre bruit, je suis aux aguets. Et dans mon sommeil, j'entends un espèce de bourdonnement. Je me dis, est-ce que dans mon sommeil, tu sais, un espèce de sommeil second, je me dis, est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que j'entends bien ce bourdonnement? Mon cerveau a pris le dessus et j'ouvre mes yeux et je vois dans ma chambre, sache que ma chambre, tout était fermé, un bordel, sans déconner, comme ça, mais un truc, hein. Et ça faisait un bourdonnement, mais
le truc énorme. Je te parle pas de la petite abeille, je te parle pas du un bourdonnement, un porte-avions, le truc. Ni une ni deux, je suis une pétocharde de la bestiole. Je te fais un retourné à la Jean-Claude Van Damme dans le plumard. Seulement, bien que je dorme seule, hein, depuis la nuit des temps, j'avais mal évalué la place qui restait de l'autre côté du lit. Je fais un tourné boulet, sauf que je pensais qu'il y avait plus de place. Je me suis, sache-le de bon matin, éclaté la gueule à même le sol par la peur, hein, à même le sol de ma chambre, mais en m'éclatant la gueule, mon pied a tapé, déjà le genou a tapé au sol, donc le genou, bah là, ce matin, c'est chaos technique. Et tu sais, le bout des doigts de pied, le bout des orteils, il a tapé sur le montant de la porte et je me suis éclaté le bout des doigts de pied. Tu sais, un peu le même effet que quand tu vas te cogner le petit doigt, le petit orteil dans un meuble, c'est ça. Je me suis éclaté la gueule, mais d'une force, mais voilà, une loque. J'ai voulu faire le Chang Li, là, le Bruce Lee. Bah, bon, bah là, on est sur une base de gros fail, hein, quand même. Hein. Je me relève aussi vite que je suis tombée parce que je savais qu'il y avait un objet non identifié, un objet volant non identifié dans ma chambre. Je me relève sans même me soucier si j'ai une barre sur le genou. Je sors de ma chambre, je ferme la porte. Mais il fallait quand même que je vois où ça s'était posé, ce truc-là. Donc j'en trouve, je fais des petites entrouvertures et je vois que la bestiole, une bestiole comme ça, mais sans déconner, elle était vraiment très imposante, posée sur mon rideau, face à moi. Oh, je me dis putain, je peux pas y aller, et j'ai pas pu y aller. Je ferme ma porte de chambre pour pas que ça descende, parce qu'en fait, moi j'ai peur, mais quand souvent il y a des bestioles, j'ai encore plus peur pour Boubou, parce que son réflexe, ça va être de le bouffer. Et donc j'attends de défroisser un peu de ma matière visagière. Et puis, bah, bien logiquement, je vais chez mon voisin et je lui explique ce qui se passe. Donc, ni une ni deux, la chance d'avoir un voisin qui travaille dans tout ce qui est espace vert et compagnie, lui, ça lui fait pas peur. Hop, il m'attrape le bordel, donc pas à la main, hein, il prend des trucs. Et en fait, semble-t-il que ce soit une abeille charpentière. Et ça pose problème parce que les abeilles charpentières, d'après ce que lui m'a dit, hein, moi j'ai aucune science infuse là-dessus, ça s'installe sur une charpente qui est humide. Comment te dire que la maison va s'écrouler? Forcément, de bon matin, je te parle de 7, il devait être 7h30, il a fallu que je prenne quand même des informations parce que je dis, est-ce qu'on peut les tuer sans que ça soit... tu sais, parce que on fait souvent la méprise, on tue les guêpes, les abeilles, on confond tout. Mais mon voisin m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, moi je te rapporte que des propos, il m'a dit non parce que les abeilles charpentières, malgré qu'elles soient casse-couilles, ça reste quand même des insectes pollinisateurs et que bah, ça fait partie des insectes qu'il faudrait éviter de tuer. Alors lui m'a donné 2 astuces. Il m'a dit ce que tu fais, bon bah ça sera au dépend d'une ou deux, mais tu peux installer des pièges et quand elles vont comprendre qu'il y en a une ou deux qui se sont fait prendre, elles vont s'éloigner. Ou alors tu balourdes du gros son au niveau de ta chambre parce qu'elles ont horreur du bruit, elles ont horreur des vibrations, donc tu balances du gros son. Tu balances du gros son. Bah ouais, j'ai une enceinte JBL, donc côté gros son, tu repasseras. En tout cas, ce matin, je suis en mesure de te dire que je suis la Jackie Chan de la chute. Du tourne-boulet dans le plumard. Mais j'ai eu, alors là, c'est le réveil qui te décomate de suite. J'ai le cœur, il est passé à 230 battements par minute. J'exagère si peu, que ça te réveille de suite. Hein. Ah ouais, mais je me disais, j'entends bien ce que j'entends ou ça fait partie d'un rêve ou quoi, qu'est-ce? Le bruit, c'est surtout le bruit de bourdonnement qui était très... Enfin, j'avais jamais entendu un insecte bourdonner autant, quoi. 17h moins 3. Je viens de revenir, je suis allée à Rouen avec ma maman. Oui, les cheveux électriques, là, on est à Donf, je peux rien y faire. Quoi que je fasse, c'est électrique. Rouen, un mercredi après-midi. Pourquoi? C'est très très beau, un quartz fumé. Ça a dû potentiellement m'aider à ne pas fracasser tout le monde dans Rouen, mais le monde, un mercredi après-midi, aller sur Rouen, mais quelle idée on a eue. Mais c'était quand même agréable dans le sens où on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis ensuite, on est allé se poser en terrasse et on a pris un petit verre en terrasse avec ma maman. C'était plutôt très très sympa. Et je suis passée chez La Vie Claire, chez Ziman, chez C2 €.
Et c'est tout, je crois. Je suis même pas allée chez Saga parce qu'il y avait trop de monde là-dedans et que je trouve que Saga, depuis quelques temps, ils se sont un petit peu lâché la frite au niveau des prix. Donc, ça m'intéresse pas. J'ai repris des cristaux de soude chez La Vie Claire pour, en format 500 grammes. Parce que j'en ai besoin et franchement me taper les frais de port juste pour un... J'ai pas besoin de faire une grosse commande chez Aromazone et le problème c'est que chez Aromazone, même si je commande un paquet de cristaux de soude, faut que je compte les frais de port, c'est pas intéressant. Là au moins je vais les chercher directement, même si je le paye 30 ou 40 centimes de plus, bah, j'ai pas les frais de port. Faut que je le nettoie bien évidemment, c'est ça s'ouvre. C'est pour mettre dedans, alors je vais mettre un tapis de cristal de roche. Et c'est pour mettre pas ma synergie, mais mon complexe de pierre apaisant pour ma maison. Quelque chose que je puisse fermer pour éteindre un peu les énergies quand c'est pas nécessaire. Alors après, on y croit pas, hein, mais voilà, moi je vois le truc comme ça. Quelque chose que je puisse ouvrir quand la journée, je veux que ça libère un peu. Je me suis pris, tu vas te dire, mais Jenny, t'es pas logique, mais je vais m'en expliquer après. Je me suis pris une crème solaire spéciale visage. Je l'ai vu noter sur Incy Beauty. Alors c'est la marque Laboratoire de Biarritz, crème solaire indice 50 spécial visage. Alors l'avantage, parce que je voulais m'acheter une crème solaire pour le visage parce que tu sais, j'ai ces problèmes de voilà, les taches pigmentaires que j'ai eu quand je suis partie à l'île Maurice. Et l'année dernière, le problème, en fait, faire sa crème solaire, parce que je fais pas que des conneries, j'écoute aussi quand on me donne des conseils. Et quand j'ai présenté ma crème solaire, bien qu'on m'ait dit c'est très très bien, voilà, t'es pas quelqu'un qui s'expose au soleil comme une merguez le long des plages. Donc ça peut être très bien. Par contre, Jenny, fais attention quand même parce que là, pour le dosage, on va dire de l'indice UV, c'est compliqué. Donc j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. La personne m'a dit, ta crème est sûrement efficace, mais là la vraie problématique qu'on a, c'est que ça t'oblige à renouveler assez régulièrement parce que tu n'as pas trop, même si j'avais ma recette, c'était un indice compris entre 20 et 30, mais ça reste quand même très aléatoire. Donc pour mon visage, et parce que je rajeunis pas, et parce que le soleil, on le sait, on a beau l'aimer quand il est là, parce que là je t'avoue que même si je suis pas Madame Soleil, ça fait du bien de la voir, il n'en reste pas moins que sur la peau, c'est pas terrible quoi. Et je voulais vraiment un indice 50 pour mon visage pour essayer de vraiment de pas avoir trop de démarcation. Je l'ai payé 18,90 € chez La Vie Claire et l'avantage c'est que j'ai pu l'essayer parce que l'an dernier j'avais une crème visage aussi et ressemblait à un clown. Tu te rappelles la crème solaire qui laissait un filtre blanc? On entend souvent tambouriner sur La Vie Claire en disant ouais mais les prix machin, ok je suis complètement d'accord. Maintenant je vais être très honnête sur le magasin La Vie Claire. Alors je sais plus l'adresse, elle est juste la boutique qui est quand tu remontes la rue Jeanne d'Arc et qui est à côté de la tour là. La vendeuse, elle a vraiment été super patiente et de très bons conseils. Déjà, j'ai aimé le fait parce que généralement, tu entres dans un magasin, on te saute dessus, on essaye de te vendre des trucs. Elle a été patiente parce que j'ai voulu essayer, c'est-à-dire que quasi 20 balles, pour moi, 20 €, c'est une somme. Et j'ai voulu essayer avant, elle a été patiente parce que je lui ai fait essayer au bas mot au moins 8 à 10 crèmes. Dans ces 2 €, je me suis acheté 2 bols. Alors, un comme ça. On croirait des gamelles de chien, mais non, en fait, moi, je vais utiliser ça c'est un grand bol cosmétique, sachant que sur Aromazone, les grands bols sont plus chers que 2 €. Un grand bol cosmétique comme ça pour les préparations cosmétiques maison qui autorise la préparation dans des choses comme ça en ferraille, si je puis dire. Et j'en ai pris un autre un peu plus grand encore. Et le fond est brillant. Donc l'unité 2 €. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je fais jamais trop de folie. Bon, forcément, tu as la crème solaire qui coûte quasi 20 balles. Donc là, oui. Et en même temps, la crème solaire, c'est pas un achat non plus dit de luxe ou inutile. Hein. C'est un petit peu, pour moi en tout cas, la crème solaire, la protection, c'est primordial. Donc là, je voulais vraiment un indice 50 et avoir quelque chose qui me protège. Et ça fait 3 ans que je travaille ici, ça s'est toujours très bien passé. Aucun enfant n'a jamais rien dit. Oui, peut-être. Mais peut-être aussi que les parents n'osent rien dire à l'ancienne directrice. Avec moi, la parole est plus libre. Bravo, super. Ah. Bonjour YouTube. Alors hier, je t'ai laissé comme un vieux rond de flanc avec un petit morceau du film Moi Grosse avec Juliette Katz. Donc pour les rares personnes qui ne connaissent pas, il s'agit de la personne qui tient la chaîne Coucou les Girls, Juliette, dont je t'ai déjà parlé beaucoup de fois. J'ai donc hier regardé le film et je voudrais te dire un peu mon ressenti. Pour info, nous sommes le jeudi 16 mai 2019. On est dans le milieu de l'après-midi, je crois.
Très étonnamment, je me suis pas retrouvée du tout dans le film, puisque le personnage que joue Juliette, donc Raphaël, elle est confrontée à des choses tout au long du film, lesquelles je n'ai jamais été confrontée. On va parler par exemple de tout ce qui est harcèlement à l'école par rapport à ton poids. Moi, j'ai pas connu ça parce que je crois me souvenir que j'avais pas un poids. J'ai jamais été mince, j'ai jamais été dans les normes que les gens veulent bien poser, mais par contre, j'ai jamais souffert de ça étant gosse, que ce soit primaire, collège, j'ai jamais souffert de ça. Je me retrouve pas non plus dans ce film parce que au niveau familial, je n'ai pas non plus dû subir des propos qui m'ont profondément choquée. Alors, on est dans un film, enfin, on est dans un téléfilm, mais je pense que dans la réalité, ça doit exister des parents comme ça qui ont des propos très cassants par rapport au physique de leur gamin. Il n'y a pas eu cette authentification au personnage qui s'est effectuée sur moi. Ce que j'ai vu sur Instagram hier, que beaucoup ont dit, je me suis retrouvée dans ça, dans ça, dans ça. Mais moi, je me suis pas vraiment retrouvée, si ce n'est peut-être, oui, peut-être dans la séquence Pôle emploi. Voilà, le bilan de compétences et compagnie, on va te mettre un peu dans des voies, dire elle va nous foutre la paix un petit peu de temps et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Peut-être juste là, où vraiment par rapport au boulot, à la discrimination physique par rapport à un poids et le travail, là peut-être que je me suis retrouvée. J'aurais vraiment aimé avoir l'approche de Raphaël, donc le personnage que joue Juliette Katz, je le rappelle. J'aurais aimé avoir cette approche comme ça, un moment de dire ça suffit et de partir au combat et de faire accepter les choses. J'aurais aimé, ne serait-ce que pour moi, même s'emmener un combat au nom des autres, mais même pour moi avoir cette positive attitude et me dire c'est à un moment on est comme ça, faut faire en sorte de plus être mis de côté, de plus être transparent, invisible, parce que c'est dur d'être invisible, que ce soit professionnellement ou autre, quand tu prends autant de place, c'est dur, mais j'ai pas pour l'instant j'ai pas cette attitude positive, j'ai pas cette approche positive, mais même si vraiment pour en finir sur le film Moi grosse, même si vraiment je me reconnais pas du tout dans le personnage et dans le combat et dans la positivité, et dans le côté solaire, puisque Juliette, ce qui la caractérise, merci, Juliette, ce qui la caractérise, et je te l'ai déjà dit il y a fort longtemps, c'est tout ce qu'elle dégage, elle reste solaire, même quand elle parle, tu as juste envie de fermer un petit peu ta gueule, parce que dans le film, dans le téléfilm, quand elle fait qu'ils sont en soirée et que elle entend que tout le monde, qu'elle est l'attraction de la soirée en fin de compte, et qu'elle décide de prendre la parole et de leur dire puisque je constate que je suis l'attraction de la soirée. Et là j'ai trouvé ça phénoménal, parce que même si ça reste un téléfilm, faut avoir les couilles d'intervenir comme ça autour d'une flopée de personnes pour lesquelles oui tu es un petit peu comment dire, la bête curieuse d'une soirée. Voilà, j'aimerais avoir, mais moi je me protège beaucoup, je vais pas en soirée, je me protège beaucoup par rapport à mon poids. Il y a des choses très con, c'est très con ce que je vais te dire, mais il y a des choses que je m'interdis de faire pour pas justement être mise dans des situations comme ça. Tu sais, il y a le moment dans le téléfilm, alors ça reste qu'un téléfilm, tu vas me dire mais oh Jenny, c'est une fiction. Mais j'ai été très touchée par le moment où elle parle, alors je crois que c'est avec une nutritionniste ou une endocrinologue, je sais plus vraiment, et où elle lui dit des mots, mais c'est juste une merveille à entendre. Vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'êtes pas responsable de votre obésité, c'est une maladie, et patati et patata. Mais la façon dont la comédienne dit des choses, c'est un peu comme un pouf. Voilà. Ça m'a donné envie de trouver un bon professionnel, c'est-à-dire gratter, 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 gratter et lire tous les avis et avoir vraiment des gens qui ont consulté. Ça m'a donné envie de trouver un bon professionnel de la nutrition, mais en privé, tu vois, pas les cliniques de la nutrition, pas les domaines hospitaliers, vraiment quelqu'un qui prendrait son temps avec moi et d'aller discuter un petit peu, poser les choses, y aller de bonne aloi. Toi, même après ma déconvenue avec le rendez-vous à la clinique, enfin au centre de nutrition, j'ai encore le petit espoir sans le côté clinique à côté, sans le côté hospitalier, sans le côté équipe, et surtout sans le côté où on va privilégier
les très grosses obésités. Voilà, moi je suis pas en très grosse obésité, je suis pas non plus en surpoids, je suis en obésité. Mais on va dire, je suis, tu vois, comme ça. Donc, ça m'a donné envie, j'ai commencé mes recherches, j'en ai trouvé une. Parce que oui, objectivement, quand j'ai eu la déconvenue du retour de mon rendez-vous, j'ai mis de côté l'idée de me faire aider par un professionnel parce que j'étais tellement déçue, parce que j'avais une attente. Hein. Même si je m'étais un petit peu formatée pour au non, j'ai été quand même très déçue, hein, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, j'en suis que le fasting, c'est bien, tu as la sensation d'être légère, je me sens bien dans le fasting, mais pour autant, si on doit faire le point, ça ne me fait pas perdre de poids. Bien que je me suis pas authentifiée au personnage de Raphaël, mais il a quand même fait sortir quelques questionnements et dans le bon sens. Mais là, je vais partir vraiment dans l'idée de me dire, j'y vais. C'est pas que ça passe ou ça casse, parce que si on part aussi de cette optique-là, quoi qu'il se passe, on est déçu. Mais je vais me dire, j'y vais pour voir. Et on avisera une fois que j'aurai été reçue, comment j'ai été reçue, comment ça s'est passé, est-ce que le dialogue s'est bien déroulé, comment je me sens avec elle. Voilà, j'ai envie de, une dernière fois, peut-être une ultime fois, faire confiance à un professionnel. Vous êtes souvent très nombreuses à me dire, mais Jenny, le problème, ce ne sont pas les professionnels, c'est peut-être parce que tu n'es pas tombée sur la bonne équipe, le bon professionnel. Donc écoute, peut-être qu'une dernière fois, en continuant un petit peu mes recherches là, mais je vais peut-être m'octroyer le droit de me faire un rendez-vous et comme on dit, voir si c'est possible. Voilà, voir si c'est possible. Et je pense que même si là, ça passe pas, c'est moi le problème et finalement, il y a quelque part quelque chose qui fait que j'y arrive pas avec les professionnels de la nutrition. Et si ça passe, bah, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais on n'en est pas là, donc de toute façon, de tout ça, on fait des vlogs régulièrement, donc c'est aussi un peu pour te tenir au courant. Bonjour Boubou! Alors, je peux te dire que maman sera très en colère. Parce que pourquoi? Hier, maman a descendu à Rouen, a tassé un zouzou. On se rappelle bien que c'était un zouzou hot dog. Qu'est-ce qui s'est passé avec le zouzou hot dog? On t'écoute. Ah, tu peux faire ta tête, hein. Il s'est passé avec le zouzou hot dog que je l'ai ramené, je l'ai donné à Boubou. Et en 3 secondes, zouzou hot dog l'a crevé. 3 secondes, Boubou. Maman est décidément très en colère. Il est où, zouzou hot dog? Où il est, ce zouzou? Où il est, le zouzou que maman l'a ramené? Bah oui, non, pas du tout. Tu veux voir une agression en live? J'ai récupéré ça de Joujou Hot Dog. Faut qu'on nettoie tes yeux. Ah, pas du tout. Ah non, maman a dit non. Bon, c'est l'heure de la douche. Et ce soir, alors je vais le tester mardi, j'ai attendu un peu. Donc voilà ce que ça donne une fois bien sec. Il est pas beau, hein. Au niveau de l'odeur, c'est, je sais pas vraiment, ça va être le test là. Parce que l'odeur, ça sent très très fort. Et ça sent le dentiste. Donc l'odeur ne me plaît pas du tout, hein. Je vais faire un test en espérant que je ne vais pas me faire une réaction. Mais je prévois rapidement de pouvoir me relaver les cheveux derrière. Mais si je dois donner mon avis avant l'utilisation, l'odeur, c'est pas possible quoi. Bon, évidemment, qui dit sortie de douche dit tronche rouge. Alors, première utilisation du shampoing que j'ai confectionné, effectué avec succès. Écoute, rien à signaler. Pas de sensation bizarre en l'appliquant. Il mousse très très bien. En fait, au niveau utilisation, c'est exactement pareil que mon autre shampoing solide. Je te montre. Alors là, c'est le mien qui vient d'être utilisé. Et au-dessus, c'est le shampoing solide de chez Druides. Voilà. Donc, bon, hein, à part le moule utilisé qui n'est pas le même et que le mien, il fait tout moche. Mais sinon, on n'a pas de... Celui-là est bien sec parce qu'il n'a forcément pas été utilisé il y a quelques minutes. Au niveau de l'odeur, puisque c'était ça qui me posait un petit peu souci. Alors, autant le savon sec, là, avant de l'utiliser, c'est vrai que l'odeur est très, très, très entêtante.
Mais autant, une fois que tu l'appliques et que tu te fais ton shampoing, écoute l'odeur, je sais pas si c'est un Beans avec l'eau ou quoi, mais l'odeur, ça va. Et il est tellement agréable en fait à appliquer, pas plus qu'un shampoing acheté, un shampoing solide acheté dans le commerce. Mais justement, j'ai tellement pas vu de différence à l'application que je vais te calculer le coût de revient d'un shampoing solide comme ça et que ça me donne envie de faire des petites recettes en gardant la base de SCI, de tensioactif SCI, mais avec genre du Rasoul et compagnie. Ça me donne envie de me faire des petits tests. Mais en tout cas, première impression, on verra une fois que j'aurai les cheveux secs, voir si, parce que le shikakai c'est compliqué, ça passe pas chez tout le monde, hein. Voir si mon cheveu est lourd, s'il est poisseux, parce que j'avais déjà fait un masque shikakai mais tout seul, et je m'étais retrouvée avec des cheveux pas clean quoi, pas net. Donc on se reprend tout à l'heure pour faire un petit point. Alors, je viens te faire un petit peu un point avec les poubelles derrière, c'est très agréable. Après, là, ça fait ça a le temps de sécher à l'air libre. Il est 21 h, donc je voulais te faire un point, la lumière du jour pendant qu'il est encore là. Et très, très agréable, hein. Le cheveu est léger. Franchement, je suis très, très satisfaite. J'ai pas cette sensation de... Comme je te disais, le shikakai, parfois, ça peut faire que ça t'alourdit les cheveux. Et là, je l'ai pas du tout. Mes cheveux semblent aller très bien. Voilà, pas de démangeaison, ça gratte pas, ça me fait pas un drôle d'effet. Franchement, je suis très très contente et je crois que je vais m'en refaire un ou deux avec, je t'ai dit, je voudrais en essayer un au Rasoul parce que j'adore le Rasoul et je voudrais vraiment essayer. Mais si ça le fait, paye tes économies. Je vais te faire le calcul au prorata de l'utilisation des produits, de combien me revient le shampoing solide pour qu'on fasse, parce que c'est intéressant aussi de savoir s'il y a de réelles économies ou pas. Ah non, franchement, je suis très très contente. T'as vu, on voit quelques petits reflets. Voilà, je suis très très contente parce que si jamais j'y gagne, c'est tout bénef quoi. Voilà. J'ai essayé au fur et à mesure de tenter de remplacer, sans me la jouer radicale parce que je te l'ai dit, c'est pas mon truc, mais s'il y a des choses qui peuvent faire qu'il n'y a aucun souci et qui me reviennent à pas cher, et ben c'est très très bien. Allez, je m'en vais regarder les ailes de l'enfer, moi, Nicolas Cage. Le soleil n'est pas encore levé. Tu les aperçois au loin, les couleurs du soleil qui se prépare. Bonjour YouTube, écoute. Nous sommes le vendredi 17 mai 2019, il est 5 h 49. Je suis levée depuis 5 h 05, mais j'ai très bien dormi parce que hier... j'ai regardé les ailes de l'enfer, donc comme je te l'ai dit en te quittant. Et je suis tombée directement derrière. Donc mon quota de sommeil est très très bien. Et ça tombe bien parce que ce matin, il faut que je descende sur Rouen. J'ai quelques petites choses à faire. Donc ça tombe très très bien, écoute. Mais j'ai bien dormi et point cheveux du matin, inouï. Ce shampoing, franchement, je vais descendre sur Rouen, en profiter pour aller voir chez Cultura si je peux trouver des moules en silicone un peu mieux que les miens parce que je vais me faire des shampoings solides à tour de bras. Ah ouais, là franchement, je suis absolument fan du résultat même au réveil, hein, et on n'a pas de graisseux en... Non, franchement, je suis très contente. Là, le cheveu est tout léger. Semblerait que c'est un peu dompté l'électricité statique de ces derniers temps. Je suis conquise et pas de démangeaison, pas de grattage, pas de tout ça. Très bien. Mais maintenant... goulayante. The sky is blue. Bon, je parle pas très fort parce qu'il y a du monde quand même. Je suis en avance, tout est fermé. Ça ouvre à 10 h. Tu veux voir le beau soleil rouennais? Déjà, look-moi ce calme. Regarde le beau soleil. The sun is shining. Ah, franchement, Rouen le matin... ça n'a rien à voir avec l'après-midi, hein. Logique puisque c'est le matin. Ah, mais moi j'aime bien ce calme-là. Je fais ce que j'ai à faire et puis l'après-midi je remonte chez moi. Ah, fait bien beau. Bon, je suis revenue de Rouen depuis déjà pas mal de temps. Des petites choses à te dire et à te montrer. Déjà, j'ai reçu ça. Oui, tu l'entends le wagon de retard? Une petite commande chez Adopt pour tester les parfums dont tout le monde parle. J'avais envie de me faire ma propre idée. Alors moi, j'en ai commandé 5. J'en ai commandé 5. Je vais te dire ce que j'ai commandé. Sachant que pour toute première commande sur le site Adopt,
tu as moins 15% et tu as le meilleur parfum du moment qui t'est offert. Sachant que j'ai commandé en masse, tout est relatif, bien que ça en fait quand même en tout bas 6, parce que j'ai préféré monter jusqu'à la somme qui me permettait d'avoir les frais de port gratuits, parce que quitte à foutre, je crois, quasiment 6 balles dans les frais de port, bah pour 1,95 € ou 99, je sais plus de plus, bah je préférais avoir un produit en plus. Et donc, pour faire grimper ces frais de port, parce que sinon, ça dépassait trop, et tu vois, j'ai fait mes petits calculs, je me suis pris une petite crème pour les mains qui s'appelle Petite Amande. Je vais faire des petits tests, je vais m'en mettre dans le creux du poignet, et te dire entre aujourd'hui et demain ce que j'en pense, parce que je ne vais pas pouvoir tout tester là tout de suite, parce que sinon, si tu veux, mon avis va être biaisé, et je veux surtout te dire, au bout de quelques menues minutes, comment ça tourne sur ma peau. Et là, de suite, je vais tester celui qui s'appelle le Midnight for Her. Alors, ils ont la réputation chez Adopt que les parfums s'avèrent souvent être des dupes de grands parfums, mais moi, j'y connais rien, donc... je vais pas te dire c'est l'équivalence de ça, de ça, de ça. Je te dis si ça sent bon ou si ça sent pas bon. Et puis ce sera déjà pas mal. Et puis je pense que certaines ont dû le faire et l'ont certainement fait mieux que moi. Là, j'ai vaporisé le Midnight for Her. Alors c'est une odeur que j'aime beaucoup parce que c'est une odeur qui balance. Déjà, on est sur quelque chose de très en place, capiteux, généreux, très accaparant. Si tu n'aimes pas les parfums comme ça, très... Ah oui, ça canarde. Ça canarde. Déjà, on n'est pas dans le... C'est pas la peine. C'est bien olfactivement pesant. Alors, qu'est-ce qui se décroche du parfum quand je le sens comme ça? Ah, ça sent le... myrtille, framboise, un fruit comme ça. Ça sent un peu le fruit des bois. Il y a de la vanille aussi là-dedans. C'est sûr qu'il y a de la vanille. Ça sent la glace au cassis. Tu sais, la glace sorbet, là. Je vais aller consulter un petit peu, voir les notes. Alors, effectivement, il y a des choses sur lesquelles je ne m'étais pas trompée, à savoir, au niveau de la pyramide olfactive, les notes de tête cassis, bergamote, prune, notes de cœur rose, framboise, praline, je ne m'étais pas trompée non plus, fond, vanille, santal et musc. Voilà. Donc oui, on est la rose, tu la sens pas. La rose et la vanille, ce sont peut-être les deux choses qui auraient tendance à pas me plaire dans un parfum. Mais là, il y a tellement... je te dirais que c'est plus ce que j'appelle les odeurs rouges qu'on sent, tout ce qui est cassis, framboise. Et effectivement, ça fait appel au parfum du style l'interdit de Givenchy. Ça me fait beaucoup penser à ce style de senteur, la parisienne d'Yves Saint Laurent. Tu sais, ce type de senteur, ça me fait penser à ça, donc forcément, j'aime beaucoup. Alors moi, je te parle de ça comme si je venais de les découvrir, mais j'ai bien conscience que toi, ces petits trucs-là, tu as dû en entendre parler 1 milliard de fois. Me revoilà. Alors pour toi, il s'est passé une demi-seconde, mais pour moi, non. On va se tester maintenant la Petite Amande. On est sur une base de col Cléopatra, là. Col Cléopâtre. Tu sais, le pot de colle, quand on était gamin et qu'on avait envie de bouffer? On est sur un mix de galettes des rois, de pot de colle Cléopâtre. Il en aurait fallu peu pour quand même on sombre du côté obscur, les odeurs de boulangerie. Ça tourne un petit peu, hein, ça a tourné en 2-3 minutes. C'est léger, hein. Là on est sur une autre sphère par rapport à celui-là. Là c'est tout léger. C'est un peu moins mon truc. Parce qu'on se rapproche quand même de façon très limite pour moi des odeurs gourmandes, des odeurs sucrées. Qu'est-ce que je sens quand même là-dedans? Écoute, c'est bizarre, ça a tourné et ça tourne un peu comme une odeur de pâte à tartiner. Je suis allée faire ma fouine. Petite amande, note de tête orange, qu'on sent pas réellement, hein. Note de cœur, noisette, amande, effectivement, noisette, pâte à tartiner, j'étais pas loin du compte. Fond, sucre glace et musc blanc. C'est limite, hein. Il n'aurait pas fallu une note sucrée en plus, sinon on me perdait. Hein. Ici, il se fait dorénavant 18h36. Je suis éclatée en même temps, je suis levée depuis 5 h du matin, donc là, ça commence à tirailler un petit peu. Je voulais, alors pour le point parfum Adopt,
On fera au fur et à mesure. En tout cas, celui que j'ai testé tout à l'heure, la petite amande, il accroche quand même. Hein. Ils accrochent bien. Par rapport au prix, je trouve quand même que c'est tout à fait honorable. Hein. Je suis, pour les deux testés, très agréablement surprise. Et je voulais te faire un petit point aussi sur les confitures. Tu sais, j'avais été testeuse pour les confitures de chez Homme Fruit Homme, de chez Mégane. Et j'ai fait une petite commande derrière parce que j'avais été vraiment déjà bottée par le projet, j'avais été séduite et par le goût, hein, quand tu goûtes et que tu apprécies quelque chose. J'ai fait une petite commande et j'ai goûté tout ce que j'ai commandé. Le problème, c'est quand tu as goûté ce style de confiture artisanale, c'est que tu reviens plus à celle du commerce. Goûté le orange curd, nom d'une pipe en bois de hêtre. J'ai goûté la marmelade d'orange qui est un énorme coup de cœur. Et autant te dire que moi j'ai été habituée à ce style-là, là, parfaitement industriel. On est sur 18 salles, 18 ambiances. Hein. J'ai pris une fois seulement le lemon curd. C'est une petite gourmandise des familles qui fait juste méga plaisir. Et enfin, je confirme la confiture pomme kiwi, celle pour laquelle j'ai été testeuse. Franchement, c'est carton plein. Homme Fruit Homme, c'est carton plein. Je suis pas goule à sucre, hein, je crois que tu l'as très bien compris. Et c'est ce qui me séduit dans les produits de Mégane Homme Fruit Homme, parce que je pense que ce sont des confections qui peuvent convenir à tout le monde. On est vraiment très délicat au niveau du goût sucré. Moi, j'aime pas quand ça canarde et je veux pas non plus que ce soit trop fade, donc je trouve qu'il y a un juste équilibre. Alors, je suis de très près l'actualité de Homme Fruit Homme et pour l'instant, enfin jusque tout à l'heure, il n'y a pas, parce que vous avez été déjà très intéressés par le concept et il n'y a pas encore de boutique en ligne. Pour commander les confitures, alors faut avoir Instagram, mais pour l'instant, faut passer par Instagram. Donc, je te remets le compte Instagram de Mégane dans la barre d'information. Et moi, je suis complètement... En fait, je pense que je vais réapprovisionner. Alors, je vais pas surconsommer parce que c'est pas le but. Mais quand je serai dans les quand je serai dans les bas-fonds de ce que j'ai là, sachant que je suis maintenant toute seule à en manger. Puis ma fille, elle est pas très confiture. Donc, quoi qu'il en soit... Mais je pense que je vais plus me tourner vers des achats magasins parce que je pense que après avoir goûté les confections de Homme Fruit Homme, j'ai même plus envie de toucher à ma confiture de clémentine et d'orange parce que c'est tellement pas pareil. Les textures, les saveurs, le dosage en sucre, c'est tellement pas pareil. Je crache pas dans la soupe, hein. Attention, hein. J'ai été fidèle et loyale à cette confiture de chez Auchan durant des années, seulement il s'avère qu'à un moment tu goûtes autre chose et que c'est autre chose justement. Voilà, je crache pas dans la soupe, le but n'est pas de dire ouais c'est dégueulasse, j'en ai consommé et j'ai aimé, seulement j'ai goûté autre chose que j'aime encore plus. Donc non seulement il y a le goût qui est totalement différent et on sent le côté artisanal qui c'est exceptionnel, et en plus le concept d'aider quelqu'un qui a un super projet, il n'y a pas photo pour moi. À partir du moment où tous ces éléments sont réunis, il n'y a même pas photo, quoi. Je suis éclatée, sans déconner, je suis éclatée. Demain, je vais voir ma fille. Donc, demain, beaucoup de transport. Donc, ça tombe bien, je me suis levée de bonne heure ce matin. Ce soir, ça va être un coup de Koh-Lanta. Et si je vais au bout, tant mieux. Si je vais pas au bout, si je sens la fatigue, je monte direct. Et comme ça, demain, je serai fraîche et dispo. Voilà, parce que tu tapes une nuit blanche, je vais voir ma gamine demain. Si j'ai la gueule dans le cul, c'est pas terrible. Bien que je gère les insomnies, parce que habitude malheureusement, mais c'est pas plaisant quand même pour les gens de voir quelqu'un qui est au bout de la table et pendant l'insomnie, ça induit que tu as des absences ou qu'il y a des moments où tu n'es plus du tout connecté au reste du monde et c'est pas plaisant pour personne, ni pour moi, ni pour les gens, quoi. Voilà. Donc ouais, demain, je vais voir pour la première fois le logis de mon enfant. Voilà. Transport en commun à l'appui. Elle voulait venir me chercher. Bon, transport en commun, l'essence, ça coûte cher. Bonjour YouTube. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de vlog puisque samedi 18 mai 2019, on est aux alentours de midi. Avant de commencer à te raconter ma life, j'ai testé à nouveau mon shampoing solide que je me suis fait au Shikakai, là, le shampoing solide que je t'ai montré dans le vlog. Je le valide, hein, ça y est, là il est validé, il va être refait. J'adore la sensation. Là mes cheveux sont pas tout à fait secs, mais je kiffe vraiment la légèreté et la sensation. Et au final, je me suis très bien fait à l'odeur. On sent un petit peu, en fait, ça sent tu sais, le marché aux épices.
mais c'est pas dérangeant. C'est moins dérangeant sur le cheveu que sur le shampoing lui-même. Aujourd'hui, comment va se dérouler cette journée de vlog? Je ne sais pas trop parce que je vais chez ma fille aujourd'hui et que comme c'est pas chez moi, tu sais que j'ai un petit peu de mal avec le vlog en dehors de mon chez moi parce que bah voilà, je verrai. Et j'ai Eddie qui me rejoint parce que ma fille a besoin d'aide pour la pose de certains meubles et qu'il faut des bras. Et que moi avec mes bras en coton, ça va pas être facile, donc j'ai mis un petit peu Eddie au taquet pour venir filer un petit coup de main. Et comme ça, une fois sur moi, je me retrouve un petit peu moins seule. Voilà. Pour continuer à te donner l'avis, puisque là, ça fait bien une petite heure que je le porte. Aujourd'hui, j'ai testé cerise amande, toujours des petits parfums Adopt. Et je suis complètement fan. On est de retour sur les styles de parfums que j'aime beaucoup. Généreux, volontaires, qui se mettent en place. Et depuis hier, donc j'en ai testé 3 depuis hier, et je trouve vraiment, hein, je me répète, mais je trouve que par rapport au prix, la tenue de ces petits parfums est vraiment très très honorable. Et pour être tout à fait honnête, bien que tu connais mon amour pour les parfums Solinote, mais je trouve que les petits parfums Adopt comme ça tiennent bien mieux que les parfums Solinote. On va pas se mentir, Solinote c'est bien, c'est aussi des petites eaux de parfum pour pas très cher. Par contre, le problème de Solinote, c'est que ça tient pas des masses. Là, je trouve quand même qu'au niveau de la tenue, on est sur un cran au-dessus. Là, écoute, alors là pour l'heure, je sais pas quoi te dire, je pars dans une demi-heure. Et puis, bah, peut-être à tout à l'heure, parce que c'est compliqué. Hein, quand t'es pas chez toi comme ça, c'est compliqué. Voilà, quand les gens ne demandent pas à être sur YouTube, on leur impose pas. Eddie? Oui. Tu dis pas la suite parce que c'est des gros mots. Hein. C'est pour qui les clopes? C'est pour les... Faut que tu trouves un mot en up et qu'il n'y ait pas gros mots. C'est pour qui les clopes? C'est pour les malpropres. Bon, Eddie, il est venu me rejoindre parce qu'en fait, on avait besoin de prendre un espèce de mini escabeau. Oui, bah excuse-moi, j'ai oublié mon trépied. Et je peux pas tout porter parce que mes parents m'ont fabriqué que 2 bras. Avec Armada qui arrive, c'est avec les bateaux. Attends, il y a un mec en trottinette qui nous regarde. La trottinette, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ça va parce qu'à Rouen, il n'y a pas que les gens en trottinette qui regardent. Tout le monde te regarde. Ah bah dès que tu dégaines un appareil photo ou un caméscope, les gens ils se demandent, hein. Ils se sentent visés. Ils croient que tu les filmes à leur insu. Dès que t'es pas comme eux, t'es regardé. Voilà, c'est ça. Comme je suis comme personne. C'est la fiudade d'aujourd'hui. Bon, je te laisse que j'ai plus de bras. Bon, ok. Ça me la bricoleuse. Allez, Eddie. Allez, Richard, on rigole. Ça va tenir les meubles ou ça va s'éclater, sa gueule? Non, là, tu peux pas, on a parce qu'il faut. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, il fait très pourri dehors. Hein, et que l'avantage des logements modernes, c'est que même s'il fait pourri, eh ben, il y a de la luminosité extraordinaire quand même. Voilà. Donc, Samantha, tu veux qu'on fasse l'échange? Ma maison contre ton maison? Oh, dis, ça va, on peut troquer? Non, on peut troquer un petit peu. Oui, bonsoir, c'est l'histoire qu'il est 23h22 et que je me suis dit, il y a un truc que t'as pas fait ce soir. Clôturer le vlog, finir le montage et accessoirement faire un petit peu la mise en ligne. Alors, journée très très chouette, si ce n'est la météo qui n'a pas été de notre côté. Et les transports en commun un samedi. En revanche, une chose qui est certaine, c'est que j'avais très très clairement sous-estimé le temps de route. Quand je te dis qu'elle est au bout du monde, alors au bout du monde, tout est relatif parce que le bout du monde, c'est les îles Fidji. On n'en est pas là, heureusement, parce que sinon ça partait en hémorragie nasale. Mais il y a 3 transports différents à prendre pour s'y rendre. Autant te dire, bah, quand tu conduis, c'est sûr que ça réduit le temps de trajet. Mais si tu dois tout faire en bus, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors pour ceux, parce que quand je suis partie comme ça toute la journée, j'ai déjà eu la question, Boubou, elle n'est pas toute seule de 13h jusqu'à 21h. Hein. Elle était chez ma mère, dans le jardin. Toujours est-il que la petite synthèse, sans rentrer trop dans les détails, puisque comme tu as pu le voir, j'ai pas spécialement plus vlogué que ça chez ma fille, parce que c'est chez ma fille. Mais elle est très très bien installée. Je kiffe l'appartement parce que je le trouve spacieux, aéré, calme. En fait, c'est un petit peu l'opposé de chez moi. Mais on est aussi dans ce que j'appelle 2 salles, 2 ambiances. Autant ici, on a une maison qui date du roi Pinos.
Et là-bas, c'est un logement très très moderne. Donc forcément, ça n'a rien à voir. Tu veux que je te donne la petite anecdote, le petit plus du jour, si ce n'est être avec ma fille et les poilades de rire et ne serait-ce qu'être avec ma fille, c'est il a fait un temps tout à fait dégueulasse aujourd'hui. Et en fait, autour du logement de ma fille, il n'y a aucun vis-à-vis si ce ne sont que des arbres. Alors forcément, ça me change d'une route où tout passe. Hein. On a de tout, du bus, du camtar, on a de tout. Vu qu'il y a un aéroport, on a même des avions ici, tout passe. Et là, aujourd'hui, on a eu un temps très dégueulasse et il a plu très fortement. Et je me suis vue étonnée en entendant les grosses gouttes de pluie tomber dans les arbres. J'ai trouvé ça méga apaisant. Et je me suis dit, si j'habitais là, j'ouvrirais la fenêtre, je m'assierais devant la fenêtre et j'écouterais. J'ai trouvé le truc d'un calme. Je te jure, ça, le bruit de la pluie qui tombe sur les feuilles comme ça fait un bruit super apaisant. Et je me suis vue surprise par ça. En même temps, quand ça fait 7-8 ans que tu vis à côté d'une route, forcément, c'est pas le même concept, quoi. C'est comme ça depuis ce soir. Je vais te laisser parce que j'ai la fin du montage à faire, parce que je crois que le vlog va pas faire loin d'1h30 et que teuf, ça va. Alors, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Porte-toi bien, fais-toi kiffer, fais-toi plaisir et ça ira bien. Voilà. Bizarre cette fin de vlog. Et puis forcément, bah des bisous.